avec Soufiane Baïssa. Soufiane, ça va? Salut Aïssa, ça va un peu enrhumé et état grippal, mais bon, je crois que ça va aller, hein. Ah, ma pauvre chérie. Alors Aïssa, la semaine dernière, on parlait du NDUP. Donc aujourd'hui, en fait, on va passer à la troisième partie du NDUP et la fin, d'accord? Allons-y. Alors, le NDUP qui signifie couvrir et pour la majeure partie et la majorité, pardon, des significations qui lui sont attribuées, un culte d'alliance, de pacte et de fondation des esprits ancestraux, appelé Rap en Wolof, d'accord? Et donc, mardi dernier, j'avais choisi de suggérer aux éditeurs le rituel du NDUP individuel, puisqu'il y a collectif, comme ça va être trop long, donc j'ai pris ce rituel individuel dont voici le déroulement. Alors, pour la première fois, en fait, on va faire un diagnostic, pardon, appelé SET en Wolof, et qui consiste à trouver l'origine de la maladie, le type d'animal à sacrifier, etc. Ensuite arrive le commencement, appelé Ngomar ou Sadj, et qui concerne la demande de permission au grand génie tutélaire qui se nomme Tour, T-2-U-R en Wolof, et pour faire le rituel du NDUP afin de soigner le malade. Ensuite arrive l'étape de la nomination du rap. Tu vois, je rappelle que le rap, c'est un génie tutélaire, un animal, voilà. Alors, voilà, la nomination du rap qui englobe la mesure, ce qu'on appelle nat en Wolof, ainsi que la descente ou wati, qui veut dire wati en Wolof, d'accord? Ici, alors, le rap quitte toutes les parties du corps mesurées par un fil blanc à base de mille. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on mesure une partie du corps, le rap quitte cette partie, tu vois, en fait, la possession part, voilà. Et puis cette partie est suivie du mot waté, waté qui symbolise le déplacement du rap dans le corps du malade, d'accord? Et puis, on passe au beketou, beketou, B-E-K-E-T-U, qui signifie tourner autour et qui consiste à faire coucher le malade et l'animal sur la même natte, avec la même couverture. L'animal qu'on doit sacrifier pour la personne. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et cette inhumation symbolique a pour but de transférer le rap qui possède le malade sur l'animal. D'accord? Alors, à partir de ce moment, le malade qui va rebondir hors de la couverture en exprimant son comportement rituel à travers la danse, la transe. Alors, désormais, une alliance est liée et le ou la malade devient la prêtresse et suit le culte, c'est-à-dire il est obligé de suivre ce culte et de s'occuper du génie, puisqu'en fait, ils ont déjà fixé... Le génie, il est dans l'animal. Le génie, c'est l'animal, en fait, ce qu'on appelle rap. D'accord. D'accord? Et après arrive le sacrifice qu'on appelle ray en Wolof. Alors ici, il est important que le malade vive corps contre corps, les derniers secousses de l'animal qui officialisent l'alliance et l'échange avec le génie. L'animal sacrifié sera divisé en 3 parties. Alors la première partie, elle est à consommer. La deuxième partie, elle est pour l'offrande maritime. On le jette à la mer. Et la troisième partie, c'est pour l'autel du rap, c'est-à-dire on appelle ça Khamb en Wolof, X-A-M. Et après, on passe sur la construction de l'autel, appelé SAMP, S-A-M-P, et qui est privé et dont l'objectif est de fixer le génie dans son autel où toute la famille doit lui rendre hommage à travers des offrandes de lait, de cola, d'animal, parfois de sang, voilà. Mais en fait, il faut les faire combien de temps, les offrandes, en fait? Est-ce que ça passe de génération en génération? Ça continue éternellement, normalement. Oui. Ouais, ça continue, hein. Il ne faut pas arrêter, parce que si on arrête, alors là... Et après, ça revient dans la famille, en fait. Bah, si on arrête, ça peut attaquer, en fait, peut-être un siècle, ça peut attendre un siècle, ça peut attendre quelques années pour attaquer en fait, un descendant, c'est-à-dire un petit-fils ou petite-fille de la malade qui s'en est pas occupé, tu vois. Parce que ça te suit. En fait, c'est une alliance qu'on fixe avec une personne, mais cette personne doit s'occuper du rap ainsi que sa descendance. C'est ça le but. Et à la fin, viennent les séances publiques
Ici, alors, les danses et les transes publiques symbolisent le retour du malade dans la communauté, tout simplement, et certains spectateurs parfois tombent en transe lorsque le génie est chanté par l'Ndupkat. L'Ndupkat, c'est les spécialistes du rite, Ndup, et ses officiants. D'accord? Et là, l'anecdote que je vais te donner, ma tante, une fois, elle était partie avec une copine, ma grand-mère l'avait envoyée dans un autre quartier. Et elle me dit, au retour, j'avais assisté, en fait, je suis passée à côté d'une séance de Ndup. Et en fait, il faut savoir que le Ndup, quand tu restes là-bas et qu'on chante ton génie, tu peux tomber en transe. L'exemple que je vais te donner, il y a un tradipraticien, le docteur Eric Baudessou, qui est médecin sénégalo-béninois, et qui explique qu'en 1996, ils ont amené tous les Ndepkat de la région de Rufisque aux États-Unis pour soigner des Noirs américains. Tu vois? Et une fois qu'ils sont sur place, en 10 jours, ils ont soigné 600 Noirs américains. Mais il dit que ce n'était pas ça le problème. Lui, ce qui l'impressionnait, c'est que lorsqu'ils faisaient un rite Bambara, certains tombent en transe. Donc, ça veut dire que, voilà, eux, ils ont du sang Bambara. Et lorsqu'ils font un rite, en fait, un chant Wolof, c'est d'autres personnes qui tombent en transe. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, tout simplement? Cela veut dire que même après 4 siècles, voire même 5 siècles de séparation avec les origines, de métissage en même temps, alors rien n'a changé à la vibration qui est vie, et ce que la science actuelle ignore tout simplement, elle ne connaît pas. Et il rajoute d'ailleurs que l'Occident a détruit le savoir pour imposer la connaissance. Et bon, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il a fait une belle illustration d'une phrase. Écoute, je te le lis. La connaissance est livresque alors que le savoir est suprême. Alors tout cela, en fait, il voulait dire que qu'en réhabilitant les connaissances et les savoirs africains, nous pouvons vaincre beaucoup de maladies et sauver le monde. Ce que la science actuelle n'accepte pas à cause des lobbying, puisqu'il y a, tu vois, il y a un commerce bien lucratif derrière, en fait, il y a de l'argent. Et il y a aussi une autre personne du nom de Henri Colombe, qui est médecin militaire et psychiatre et surtout défenseur d'une nouvelle approche psychiatrique qui consiste à prendre en compte les facteurs culturels du malade. Ouais. Et en fait, c'est lui qui, d'ailleurs, c'est ce qu'il a... L'ethnopsychiatrie. Oui, ethnopsychiatrie. Et en fait, ce qui l'a rendu célèbre d'ailleurs, parce que lui, il s'est beaucoup comment on appelle, intéressé voilà, au Ndup, et il a publié également beaucoup d'articles sur le Ndup, et ça c'était même avant la colonisation, juste avant la colonisation du Sénégal. Et il y a pas que lui, hein, il y a d'autres personnes dont Edmond Ortigues et d'autres, voilà. Alors il fut le premier médecin psychiatre à allier la médecine moderne, classique, et la médecine traditionnelle ou pratique scientifique, culturelle, ancestrale, africaine. Donc le plus connu de ses collaborateurs fut Mame Daouda Seck. Mame Daouda Seck fut l'un des plus grands Ndupkat du Sénégal, tu vois. Et donc voilà, qui est à Bargny. Et nous avons aussi l'exemple de l'auteur du livre de Ndup, là, que j'avais montré tout à l'heure, en fait, la dernière fois, ouais. Le Ndup transthérapeutique chez les Lébou du Sénégal. Alors, il disait que lui, par le biais de l'UNESCO, il est parti en Cuba, dans un village très arriéré. Et en fait, là-bas, pourquoi d'ailleurs il y est allé? Il y a un prêtre blanc de ces blancs, et quand il tombe en transe, il parle Wolof. Je te jure, quand je regardais ça, en fait, la vidéo, elle est sur Internet. Hein. Il dit, la personne, quand elle tombe en transe, elle parle Wolof. Alors que c'est un blanc qui ne comprend rien de cette langue. Et quand il revient voilà, dans son état normal, il se rappelle non seulement de rien, et même tu lui dis bonjour en Wolof, il ne va pas comprendre. C'est hallucinant. C'est fou, ouais. Alors, d'ailleurs, il y a même au Sénégal certains qui disaient que quand quelqu'un tombe en transe et qu'il veut fumer, tu vois, qu'il fait des trucs drôles, en fait, des choses, comment je peux dire ça? Comme par exemple au Sénégal, quand une femme fume, peut-être on peut dire bah, c'est occidental et tout, elle est occidentalisée. Et on dit, alors son rap, il est occidental parce que parfois il arrive que la personne parle une autre langue, ça peut être le français, ça peut être... Alors, pour conclure Aïssa, on s'occupe du rap ou du jeûne tutélaire à travers les offrandes, les rites comme le Ndup ou le tour qui n'est rien d'autre que le Ndup collectif, d'accord? Et en retour,
ben, en retour, il y a une récompense puisque le rap ou le génie nous protège notre famille et de beaucoup de choses, surtout du côté mystique. Comment on peut retrouver son génie? Comment on peut retrouver son génie? Ouais. Bah écoute, s'il t'attrape et qu'on va faire le diagnostic, les NDP4 peuvent te dire si c'est déjà un génie tutélaire Ça va qui rouiller te déjà? possède. Non, mais ça peut être aussi un autre rap qui n'a rien à voir avec ton génie tutélaire, rien à voir avec ton ascendance. Hein. Ça peut être un autre rap, comme ce que tu disais la dernière fois, le mari de nuit, parce qu'il est tombé fou amoureux de la fille et puis Ça arrive souvent, ça, on dirait, non? il va l'empêcher de se marier. Quoi? Les maris de nuit, là. Bah oui, parce que en fait, moi, ce que je sais par rapport à des personnes qui sont initiées, ils me disent que votre habillement actuel, c'est pas bien. Parce que, en fait, comme par exemple, quand ils disent une fille qui porte un haut très court où on voit presque ses seins, et puis n'en parlons pas du nombril, le rap ou l'animal, en fait, le djinn, peut rentrer à travers ton nombril pour te posséder et t'empêcher soit de réussir ou bien de se marier ou bien en tout cas en fait, pour te maîtriser. Donc, la semaine prochaine.